Bonjour chers frères et sœurs. Ensemble, répondons à cette question. Alors, il y a quelques personnes qui m'ont fait venir des questions. Servant de Dieu, est-ce qu'on peut faire des sacrifices au cimetière? J'ai dit, mais dans quel cadre? Non, il y a des hommes de Dieu, voilà, elle serait allée voir ces hommes de Dieu. Voilà, lui aussi c'est un homme, il dit il est allé voir un homme de Dieu. Il ne sait pas si c'est le même ou bien si c'est quelques hommes de Dieu qui font comme ça maintenant. Alors qu'on leur a dit d'aller faire des trucs au cimetière par rapport à voilà, les sujets de prière qu'ils ont donnés. D'autres veulent se marier, d'autres sont malades, ils veulent guérir de leur maladie. Voilà, d'autres veulent voilà, enfanter et tout ça. Donc, allez faire des sacrifices au cimetière et prenez aussi des choses au cimetière pour ramener à cet homme de Dieu-là. D'autres, on l'a dit de prendre du sable. Certains, on l'a dit de couper des feuilles, voilà, pour venir avec ça. Et ils vont faire des prières pour eux, pour qu'ils soient bénis, pour qu'ils puissent être guéris et tout ça. Donc, on pose la question, servant de Dieu, est-ce qu'on peut faire des sacrifices au cimetière? Parce qu'eux-mêmes, finalement, ils ont vu que, voilà, c'est un peu gauche là. Donc, maintenant, ils demandent nos avis. Mes frères, mes sœurs, ensemble, répondons à cette question. C'est-à-dire que ce n'est même pas logique. Ce n'est même pas logique. Bon, au cimetière, qu'est-ce qu'il y a au cimetière? Ceux qui sont au cimetière là, ils sont morts. Ils sont morts. Pourquoi aller chercher? Je ne comprends pas. Comment aller chercher la vie parmi les morts? C'est même pas logique. Aller chercher la vie parmi les morts. Ta bénédiction, on te dit c'est au cimetière, tu dois aller prendre ça. Ton mariage, on te dit c'est au cimetière, tu dois aller prendre ça. Ton enfantement, ta guérison, on dit c'est au cimetière que tu dois aller prendre. Pendant qu'il y a des gens qui étaient malades et puis ils sont morts, ils sont au cimetière là-bas. Donc, si eux, ils pouvaient guérir les gens là, eux-mêmes, ils n'allaient pas mourir de leur maladie là. Ça dit, soyons logiques même. S'ils pouvaient guérir les gens, ils n'allaient pas mourir de la maladie qui les ont tués puis ils sont là-bas. Il y a des gens, au moment où ils étaient en train de mourir, là, ils agonisaient comme ça. Vous connaissez l'agonie? L'agonie, c'est que tu veux vivre et puis la mort te prend. C'est un combat. Non, ceux qui sont couchés là-bas, ce n'est pas tout le monde qui a voulu mourir. Hein. Il y en a qui étaient vieux, rassasiés des jours, parce qu'on doit tous partir. Un jour, on va tous partir. Donc, il y a des gens qui sont morts, rassasiés des jours. Eux-mêmes, ils ont appelé la mort. Ils étaient heureux de partir. Il y en a aussi, connaissant le Seigneur, c'était leur jour. Dieu leur a dit, ils se sont préparés comme les patriarches dans la Bible. Dieu leur dit, c'est ton jour. Ils appellent les enfants, ils bénissent, et puis ils partagent l'héritage et tout, et puis ils vont. C'est la meilleure mort, ça. Il y en a qui ont vécu ça. Ils sont au cimetière, ils sont morts, rassasiés des jours. Mais ce n'est pas eux tous. Il y en a que la mort les a arrachés à cette vie. Donc, eux, ils sont là-bas, ils auraient voulu vivre. Et ils sont morts. Vous, vous dites que c'est là-bas qu'on vous a dit d'aller faire sacrifice pour avoir la vie. Pendant qu'eux-mêmes, ils voulaient vivre, ils sont morts. Est-ce que c'est logique? Mes frères, mes soeurs, je ne comprends pas. C'est pour ça qu'on a créé le mouvement de devenir un vrai chrétien. Parce qu'il faut lire la Bible. Vous vous faites berner. Comment on peut te dire, va chercher ta bénédiction au cimetière? Mais c'est pour t'envoûter encore. C'est pour vous faire poursuivre par les esprits de mort. C'est pas possible. Quand la Bible nous parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ, après le sabbat, quand ils ont crucifié le Seigneur, le sabbat étant passé, les femmes qui suivaient le Seigneur, les maris de Magdala et autres, là, elles ont pris des aromates pour aller embaumer encore le corps du Seigneur. Quand elles sont arrivées là, le tombeau était vide et c'était ouvert. Quand elles sont rentrées, elles ont vu des anges qui leur ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? La question que je vous pose, pourquoi cherchez-vous la vie parmi les morts? Comment pouvez-vous chercher la vie parmi les morts? Comment est-ce qu'on peut vous dire ça et vous y croyez? C'est pas possible. C'est pour cela qu'il faut prendre votre vie spirituelle en main. Lisez la Bible, cherchez Dieu. On peut t'enseigner la parole de Dieu, mais toi-même, il faut lire aussi. Toi aussi, il faut lire. C'est pour cela que nous, chaque fois qu'on prêche, on met les passages bibliques là. Comme ça, vous aussi, vous lisez et puis vous allez comprendre. Mais tout le monde peut te tromper. Colossiens chapitre 2. Je lis le verset 14. Lisez aussi. Lisez aussi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Je relis. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Ça veut dire quoi? On dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quand on dit acte, par exemple, quand un bébé est né,
On dit acte de naissance. On s'en va faire ça. À l'état civil. Quand il y a mariage, acte de mariage. Quand il y a un décès, acte de décès. Et c'est écrit. Il y a des ordonnances qui sont écrites sur l'acte. De la même manière, dans le monde spirituel, tout ce que nous faisons, il y a des actes qui sont émis. Le jour que tu acceptes Jésus-Christ, alléluia, c'est comme spirituellement parlant, il y a un acte de naissance. Je ne dis pas que c'est comme l'acte de naissance d'ici, hein, mais la Bible dit, il y a la joie au ciel, parce qu'une âme est née de nouveau, et ton nom est écrit dans le livre de vie. Donc il y a un acte qui est émis. De la même manière, dans le monde spirituel, tout ce que nous posons comme acte, les actes, c'est-à-dire démoniaques que nous posons là, il y a des actes spirituels qui sont émis. Il y a des ordonnances dessus. C'est par rapport à ce passage-là que je dis ça. Donc, chaque fois que les esprits impurs viennent attaquer, ce sont ces actes-là qui brandissent. Si par exemple, un père de famille a tissé des alliances ou bien des pactes avec des esprits impurs, il y a des actes qui sont émis. Il peut être mort. Mais les actes là, la Bible dit que quand il y a eu idolâtrie, c'est puni jusqu'à la 4e génération. Donc, il y a des actes qui subsistent contre les descendances. La descendance de ce monsieur. Donc, les descendances de tous ceux qui font ça. Donc, ce sont ces actes-là que Jésus-Christ est venu effacer. Alléluia. Alléluia. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, c'est-à-dire tout ce qui était écrit dessus là, il a effacé. Cette parole-là, c'est la délivrance. Les jougs sont brisés. Donc, dans le monde spirituel, quand on te dit comme ça, va faire des sacrifices au cimetière, va faire telle chose, va faire telle chose. Toi, tu as fait ça, tu te dis, c'est un truc simple, hein? Mais il y a des actes spirituels qui sont émis et il y a des ordonnances là-dessus. La Bible dit de ne pas adorer l'esprit de mort. Le seul Dieu qu'on doit adorer, c'est le Dieu vivant. La Bible dit de ne pas faire d'idolâtrie. Pourquoi tu vas aller chercher la vie parmi les morts? Je ne dis pas de ne pas aller au cimetière. Hein? Ce n'est pas ce que je dis. Quand quelqu'un décède, on doit aller l'enterrer. Et puis aussi, par exemple, dans nos villages, mais dans nos villes, les cimetières sont entretenus. C'est normal parce que, voilà, il ne faut pas que finalement les maladies ou bien les serpents quittent là-bas pour venir détruire, attaquer aussi ceux qui vivent. Et puis, ce sont des êtres chers qui sont là-bas, donc c'est entretenu. Donc, tu peux donner de l'argent pour qu'on entretienne voilà, la tombe de tes parents. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je dis, ceux qui ont pris le cimetière ou bien la tombe pour un lieu de pèlerinage, un lieu où il faut aller chercher la bénédiction, un lieu où il faut aller faire des prières, un lieu où il faut aller prendre du sable pour venir donner, ou bien aller verser de l'eau, ou bien se laver les mains, aller verser là-bas et tout ça. Vous êtes en train de mettre des actes contre vous. Parce que quand on prêche comme ça, il y en a qui se fâchent, mais c'est nos coutumes, mais c'est encore vous qui venez chercher la délivrance. Parce que poursuivi par ces esprits-là, Satan, il est ingrat, hein. Il est très ingrat. Ce n'est pas parce que tu as fait ça qu'il va te lâcher, hein. Non, tu as fait ça, voilà, la conséquence de ça, là, il va te poursuivre aussi. Il est très mauvais payeur. Donc, quand on explique comme ça, vous vous énervez, c'est votre problème. Mais après, les esprits de mort vous poursuivent. Vous ne pouvez pas fermer les yeux. Dès que vous dormez, vous les voyez. Tout est noir autour de vous. Votre vie n'avance pas. Vos projets sont dans les ténèbres. Parce que l'acte, là, les ordonnances, là, ça subsiste contre vous, ça vous poursuit. Vous cherchez quoi parmi les morts? On va enterrer, on peut entretenir pour que, voilà, et ce soit propre. Mais ce n'est pas de faire de là un lieu de prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Aller chercher les bénédictions là-bas. Pourtant, Jésus-Christ lui-même, là, quand les gens sont partis sur sa tombe, les anges disent, qu'est-ce que vous cherchez ici? Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? On ne peut pas chercher la vie parmi ceux qui sont morts. Eux-mêmes, ils avaient besoin de vie, ils sont morts. Soyons logiques. Et pourquoi vous ne lisez pas la Bible? Et pourquoi vous ne lisez pas la parole de Dieu pour comprendre ce qui est écrit? Non, c'est vrai de Dieu, expliquez-nous, est-ce qu'on doit faire des sacrifices au cimetière? Mais est-ce que l'apôtre Paul dit, jugez-en vous-même. Quand vous regardez l'affaire là, on va faire quel sacrifice au cimetière? Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Je vais lire le passage. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je m'arrête là. Mon frère, ma soeur, tout doit se faire au nom de Jésus. C'est qu'on vous dit d'aller faire là. C'est ça que mon mari appelle Jésus plus. On fait comme c'est Jésus, mais il y a quelque chose de plus. Voilà, Jésus plus. Ah, il prie au nom de Jésus, hein. Mais on vous dit d'aller au cimetière pour aller prendre quelque chose. Ah, on prie au nom de Jésus, hein. Mais on vous dit d'aller faire des sacrifices au cimetière. On vous dit d'aller prendre du sable, de faire ceci. Ça, c'est ce que mon mari appelle Jésus plus. Ça dit que l'angle là est un peu décalé. Tu te dis que tu es dans le Seigneur, mais en fait, tu es à côté.
Tu es à la porte d'à côté et ce n'est pas Jésus-Christ. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde des ténèbres. Tu es en contact avec les démons. Bon, les devins, les féticheurs, tout ça, ils savent faire sacrifice au cimetière. Maintenant, toi, tu dis que homme de Dieu aussi te dit d'aller faire sacrifice au cimetière. Finalement, quelle est la différence? Quelle est la différence, mon frère, ma soeur? Jésus l'a dit en mon nom. Donc, tout ce qu'on y ajoute là, ce n'est pas de Dieu. En mon nom. Donc, on impose les mains aux malades qui guérissent. On chasse les démons en son nom. Tout ce qu'on doit faire, c'est en son nom. Donc, tout autre sacrifice qu'on va te dire de faire, ce n'est pas de Dieu. Notre autel par excellence, c'est Golgotha. Le sacrifice pour le salut de nos âmes, le sacrifice pour notre bénédiction, le sacrifice pour notre richesse, le sacrifice pour notre enfantement, le sacrifice pour notre mariage, c'est Jésus-Christ à la croix de Golgotha. La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé. Il a effacé toutes les ordonnances et tous les actes qui nous condamnaient à la croix de Golgotha. Golgotha, c'est l'autel par excellence pour la délivrance de quiconque croit. Celui qui se donne à Jésus-Christ reçoit la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, il y a non seulement le salut, il y a la santé, il y a la prospérité, parce qu'il a été fait misère pour qu'on soit richesse. Il a été rabaissé pour qu'on soit élevé. Il a été fait pauvreté pour qu'on soit richesse. Jésus-Christ a payé pour que nous soyons libérés, rachetés. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la peine de te faire avoir. On peut te tromper sur tout, mais pas sur le salut de ton âme. Lisez la parole de Dieu. Tu ne sais pas lire là. Il faut mettre audio, tu vas écouter. Parce que Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Dieu, il ne fait rien en dehors de sa parole. Donc, ressaisissez-vous. Il y a des questions qu'on ne doit pas poser. Ah, est-ce qu'on peut faire des sacrifices au cimetière? Mais l'apôtre Paul dit, jugez en vous-même. Quand toi-même tu juges l'affaire là, est-ce qu'on peut faire des sacrifices au cimetière? Tu vas chercher la vie parmi les morts. Pourtant, ceux qui sont couchés là-bas, ils auraient voulu vivre. Il y en a même qui étaient jeunes qui sont morts. Toi, maintenant, tu vas là pour prendre tes bénédictions. Non, mais il faut être logique, mes frères, mes soeurs. Ne vous faites pas avoir, hein. Ils vont vous posséder encore plus. Si un homme de Dieu te dit, fais sacrifice au cimetière, fais ceci, fais cela, ça veut dire qu'il ne travaille pas avec le Saint-Esprit. Hein. C'est l'esprit de mort qu'il utilise. C'est l'esprit de mort. Ce sont les démons des ténèbres. Le monde des ténèbres, c'est ça qui est avec lui. Vous avez déjà vu dans la Bible, l'apôtre Paul dit ça à quelqu'un? Vous avez déjà vu dans la Bible, l'apôtre Pierre dit ça à quelqu'un? Les gens, ils priaient au nom de Jésus, il y avait les miracles. Et maintenant, on va te dire que dans ces derniers temps-là, quelqu'un va te dire que c'est au cimetière, il faut aller prendre ton miracle. Et toi, tu y crois. C'est que tu as envie d'y croire. Parce que ça, ce n'est pas biblique. Mes frères, mes soeurs, on ne peut pas dire je veux un miracle à tout prix. On fait comme on te délivre et on te met des esprits supérieurs, diaboliques, qui vont te poursuivre et qui vont tout arracher. Et c'est la mort prématurée après. Parce que c'est au cimetière que tu vas t'y prendre. Au cimetière, il y a quoi là-bas? C'est la mort. Donc faites attention, faites attention. Vous-même là, vous devez juger les choses. Vous n'avez même pas besoin de nous ramener ces questions-là. Parce que vous devez dire non et vous éloigner de ces gens-là. Et vous-même, il faut prier. Nous, notre chaîne là, c'est pour vous apprendre à prier. C'est pour vous apprendre à chercher Dieu vous-même, à devenir de vrais chrétiens. C'est pour que vous soyez indépendants spirituellement. Donc si vous suivez les enseignements qu'on vous donne, vous allez grandir. Pourquoi vous voulez tout le temps que ce soit quelqu'un qui prie pour vous? Ou on ne peut pas aller chercher pour vous? Jésus dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chacun doit demander. C'est vrai, vous pouvez écouter les enseignements. On peut vous enseigner pour évoluer, vous apprendre certaines choses. Mais soyez indépendants spirituellement. Sinon, on va vous berner tout le temps. Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il aura de faux prophètes. Parmi nous, là, ce n'est pas tout le monde qui est véritablement serviteur de Dieu. Jésus a dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Ce que la personne produit là, c'est ce qui montre si elle est de Dieu ou pas. Donc, il y a des faux serviteurs parmi nous. Ils sont là pour vous conduire en enfer. Ce n'est pas écrit sur le front. Hein. C'est leurs œuvres là qu'il faut regarder. Ce sont des gens qui travaillent avec l'esprit de mort et qui sont là pour conduire le peuple de Dieu, les brebis qui ne sont pas affermis là, en enfer. Donc, faites très attention. Protégez votre âme. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible, ne le faites pas. Tous les mercredis à 12h, heure de France, nous sommes en direct et on prie ensemble. Si vous voulez apprendre à prier, connectez-vous. Sur nos différentes chaînes, on a mis les noms. Voilà, on a mis les noms des chaînes et des pages. Abonnez-vous et suivez les prières, les enseignements. Vous allez grandir dans la foi et partager cette vidéo pour que tout le monde puisse la recevoir et que les gens puissent avoir la bonne information.